Donc, shalom, frères et sœurs. Je salue tous les enfants de Dieu partout dans le monde, tous ceux qui ont part à la persécution en Christ Jésus de Nazareth. Que notre Seigneur et notre Sauveur de gloire vous soit favorable. Donc, c'est encore moi, votre bien-aimé, le frère Patrick, qui vient encore au-devant de vous afin de partager tout autour d'un thème que nous allons intituler les talents. Vous voyez, nous allons essayer d'étudier les talents que le Seigneur accorde aux saints en Christ Jésus de Nazareth. Donc, soyez les bienvenus, vous qui aurez la possibilité de pouvoir visionner cette vidéo, si c'est la première fois. Donc, vous pouvez toujours vous abonner, vous pouvez toujours aussi suivre nos vidéos. Donc, nous envoyons régulièrement des vidéos afin que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, soient édifiés, soient fortifiés, soient encouragés et qu'ils puissent demeurer fermes dans ces temps difficiles. Donc, nous allons nous entretenir, comme je l'ai dit, sur les talents que l'Esprit communique à l'Église. Donc, nous avions vu dans un premier temps, dans les vidéos précédentes, parce que ça fait un long moment que nous avons commencé à nous entretenir sur les dons spirituels. Donc, nous allons voir aussi les dons que l'Esprit communique, vous voyez, à son Église. Mais ici, il ne s'agit pas d'un don selon 1 Corinthiens chapitre 12, donc la prophétie, la parole de connaissance, la diversité des langues, l'interprétation des langues, la guérison, les miracles, ou encore la parole de sagesse, don de foi, et la prophétie. Il ne s'agit pas de ces dons-là que nous allons voir, mais il s'agit des dons aussi communiqués par l'Esprit. C'est-à-dire l'Esprit communique l'intelligence, la sagesse, afin aussi de manifester des compétences ou bien des talents. Vous voyez? C'est-à-dire il crée en nous les talents. Voilà pourquoi la Bible nous dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire, tu peux vouloir faire quelque chose, vous voyez, mais tu n'en as pas les capacités, ou bien tu n'as pas suivi un cursus scolaire pour pouvoir acquérir certaines compétences ou capacités. Mais ça, c'est une compétence ou des capacités que l'Esprit peut communiquer à ses enfants. Je vais prendre un exemple biblique, vous voyez, afin de ne pas sortir du contexte de la Bible. C'est très important. Ici, je suis dans Exode chapitre 31. Donc, on voit le cas de Betsalil. Donc, je voudrais simplement dire ici que c'est l'Esprit qui communique les dons. C'est l'Esprit qui communique les dons. La Bible nous dit, puisque chacun d'entre vous avait reçu un don, mettez-le au service des autres. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, l'Esprit communique les dons à chacun en particulier comme il veut. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit d'intelligence. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de sagesse. L'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de crainte de Dieu. Vous voyez, si vous lisez Ésaïe chapitre 11, vous verrez ça. Donc ici, je suis dans Exode chapitre 31, verset 1. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, vois, j'ai appelé par son nom Betsalil, fils d'Ouri, fils de Our de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de compétence, pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir les plans, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et exécuter toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour aide au Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de la sagesse dans le cœur de tous les gens habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente de la rencontre, l'arche du témoignage, le propitiatoire, qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente. La table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements spéciaux, les vêtements sacrés pour le sacrificateur, Aaron, les vêtements de ses fils pour le sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum aromatique pour le sanctuaire. Ils exécuteront tout comme je l'ai ordonné. Comprenez? Ici, il ne s'agit pas des talents, ou bien des dons de puissance, ou bien des dons de révélation. C'est ce que nous allons étudier aussi peut-être par la suite. Mais il s'agit des dons, c'est-à-dire il s'agit de l'intelligence que Dieu communique à l'homme par son esprit. C'est-à-dire l'esprit de Dieu, c'est l'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de sagesse, qui peut aussi produire en toi les talents manuels. Oui,
Je prends un exemple, ce que je n'encourage pas bien sûr. Quelqu'un peut ne pas avoir fait d'études ou bien des études poussées. Dieu, par son esprit, peut permettre que cette personne puisse maintenant créer, avoir de la créativité, avoir de l'intelligence, et par le Saint-Esprit, il communique maintenant l'intelligence pour que la personne soit dotée de certaines capacités qui étaient peut-être enfouies en lui, ou bien qui étaient peut-être que Dieu maintenant vient donner. Parce qu'ici, on voit que c'est l'Éternel qui a donné, il a rempli de sagesse et d'intelligence Betsalil afin qu'il puisse concevoir. Oui. Donc, ici, il ne s'agit pas des capacités ou bien de l'intelligence qu'ils avaient eux-mêmes, mais c'est Dieu qui remplit ces personnes d'intelligence, de sagesse, pour pouvoir faire des travaux manuels. Ici, nous voulons faire comprendre à Dieu, à chacun d'entre vous, que l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit aussi de créativité. C'est pas pour rien que Ésaïe dit l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse. Oui. Donc l'intelligence, ce n'est pas seulement par rapport aux Écritures, bien qu'il y ait aussi, ce soit aussi par rapport aux Écritures. Mais ce n'est pas simplement par rapport aux Écritures. C'est-à-dire, Dieu peut utiliser une personne aussi avec les compétences et lui donner aussi la capacité de pouvoir faire beaucoup de choses. Ésaïe 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et le rejeton de ses racines fructifiera. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous voyez? Donc l'esprit de Dieu, c'est aussi l'esprit d'intelligence, de connaissance. Je vais prendre une autre écriture pour pouvoir appuyer en fait ce que je suis en train de dire ici. Je vais prendre une autre écriture. Je prends le livre de... C'est toujours dans le même ordre d'idées. 1 Roi chapitre 7, le verset 13. Le roi Salomon envoya chercher Atir Hiram, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien, qui travaillait le bronze. Il était rempli de sagesse, d'intelligence et de connaissance pour faire toutes sortes d'ouvrages de bronze. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. Oui. Donc, il a exécuté tous ses ouvrages. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de sagesse, rempli d'intelligence et de connaissance. Oui. Donc ici, nous devons comprendre que l'Esprit de Dieu peut te permettre de pouvoir être rempli de compétences ou bien de talents mécaniques, vous voyez, que tu n'avais pas au préalable. Donc c'est très important de comprendre que l'Esprit de Dieu, c'est aussi l'esprit d'intelligence, de sagesse, qui peut te permettre de faire même des choses que toi, tu n'imaginais pas et que tu ne connaissais pas. Donc c'est très important ces choses-là. Nous devons vraiment ne pas limiter l'Esprit de Dieu et laisser Dieu faire son œuvre dans la vie de chacun. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas envier le don de l'un ou de l'autre. Non, chacun a reçu une part. Chacun a reçu quelque chose qu'il doit mettre au service des autres. C'est très, très, très important. Très, très, très important. Nous avons reçu un don, tous autant que nous sommes. C'est afin de le mettre au service des autres. Vraiment, c'est très important. Donc, par là, je veux faire simplement comprendre aux gens pourquoi j'explique les dons, ou bien les talents, pour que chacun puisse se positionner et savoir ce qu'il a reçu de la part du Seigneur et pouvoir essayer maintenant d'exceller dans ces choses. Parce que si je cherche à regarder l'autre ou bien à regarder l'un, je veux peut-être éprouver de la frustration. Or, si l'autre met en exergue ce que Dieu lui a mis, ce que Dieu a mis en lui, c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. Et nous tous, chacun par rapport à ce que nous avons reçu, nous devons maintenant mettre en exergue ces choses. C'est très important. Sinon, nous allons simplement regarder les autres et nous n'allons pas essayer d'exceller en fait dans ce que Dieu a mis en nous. Or, Dieu a mis quelque chose dans chacun d'entre nous.
Parce que Dieu ne peut pas nous laisser oisifs dans cette œuvre. Nous devons tous porter du fruit pour sa gloire. Chers frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager. Les talents. Il faut savoir que nous avons reçu aussi des talents. Vous voyez, par l'esprit, l'esprit peut te communiquer aussi l'intelligence, la connaissance, vous voyez, afin de pouvoir effectuer des choses qui étaient peut-être enfouies en toi ou bien que tu ne connaissais pas. Tu peux ne pas connaître telle chose, Dieu te donne l'intelligence pour que tu puisses maintenant connaître cette chose. Ça aussi, c'est la grandeur. Dans la grandeur de Dieu, Dieu peut opérer de cette manière-là. Tu ne connaissais peut-être pas la mécanique. Dieu permet que tu puisses connaître la mécanique. Tu ne connaissais peut-être pas la comptabilité. Dieu permet que tu puisses connaître la comptabilité. Bien sûr, après, il faut aussi se former. Ce n'est pas mauvais. Mais Dieu peut te remplir de compétences pour que tu puisses maintenant savoir comment faire telle ou telle chose. Parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit d'intelligence. Ne nous limitons pas au seul don de prophétie. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ne nous limitons pas à cela. Mais essayons de voir plus loin, de voir ce que Dieu a reçu, mis en nous. La Bible nous dit, dans le livre de... Je prends l'écriture. 1 Thessaloniciens. Chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 1 Thessaloniciens, c'est Philippiens peut-être. Cherche l'écriture. L'écriture déclare que le Dieu de paix illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous sachiez quelle est la grâce qui s'attache à son appel. Voilà. Voilà. C'est Éphésiens plutôt, chapitre 1, le verset 17. Même le 16. Je ne cesse de rendre, même 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Qu'il vous le fasse connaître. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Ouais. Donc ici, nous comprenons que Dieu doit illuminer les yeux de nos cœurs, afin que nous sachions aussi qu'il nous donne un esprit de sagesse et de révélation. C'est très important. Donc, voilà un peu, chers frères, ce que je voulais partager avec vous concernant les talents. Donc, peut-être que tu as un talent. Peut-être que tu as un talent manuel que tu peux mettre aussi à disposition des frères et des sœurs. Peut-être que nous avons tous reçu quelque chose afin de le mettre au service du corps. Et ça, comme j'ai dit, c'est l'esprit qui communique toutes ces choses. Donc, il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas se limiter, mais plutôt prier Dieu constamment afin qu'il illumine les yeux de ton cœur, afin que tu saches quelle est la grâce qu'il a mis dans ta vie, quelle est la grâce qui s'attache à ton appel. Donc voilà un peu, frères et sœurs, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien, que la paix, la grâce, la miséricorde, la bonté de Dieu soit sur chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Bye bye.